Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Toujours le prophète Jean, nous allons partager un passage ensemble. 1 Jean 1, verset 8 à 9. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voici ce que le Seigneur nous dit dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, quand tu as péché, il faut envoyer des animaux, il faut envoyer des taureaux pour que le Seigneur puisse te pardonner. Dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de faire des offrandes de rachat, offrandes d'autel pour que Dieu te pardonne. Alléluia. Simplement, ce que Dieu te demande, si tu confesses seulement, le sang de Jésus-Christ est disponible pour toi et tu vas voir que tu seras dans la paix. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. C'est l'Ancien Testament qu'il faut acheter des animaux, il faut acheter des taureaux pour venir demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, une fois que tu as péché, que tu reconnais ton péché, tu confesses seulement ton péché, tu obtiens la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament, lorsque nos parents péchaient, chaque année, il faut envoyer des animaux, envoyer des poulets, ça se fait toujours dans certaines églises, mais la vérité, c'est 1 Jean 1, verset 8 à 9. Jésus te dit simplement maintenant là, si tu pêches là, comme Jésus-Christ est l'agneau, le sacrifice que tu dois envoyer là, Jésus-Christ est maintenant le sacrifice universel. On n'a plus besoin de payer poulet, on n'a plus besoin de payer quelque chose. Une fois que tu as péché, tu te mets en genoux, tu demandes pardon au Seigneur. Lui, Dieu, il est juste et fidèle. Dieu ne ment pas dans sa parole. Les gens vous font croire que tu as péché, vous faites une offrande de repentance, offrande de temps. D'autres m'ont inventé l'offrande, telle offrande, telle offrande. Ce n'est pas vrai. Moi, je te prêche la vérité. Ils vont te dire c'est un mouvement d'esprit. Tu as un taureau à payer, tu as un bouc à payer, tu as tant à payer, tu as une offrande de 100 000 à faire. C'est vrai que quand tu vas faire ces offrandes, tu vas voir une semblante de bénédiction, une semblante de liberté. Mais après, tu rechutes parce que c'est pour un temps. Lorsque tu fais les offrandes, Satan sait que tu ne crois pas à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que quelqu'un te dit fais offrande de repentance là, c'est qu'il ne croit pas à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas faire l'offrande, quand on va prier, tu vas voir, ça va aller chez toi. C'est pour un temps. Quand les démons vont revenir là, c'est le même système que nos parents faisaient avant. Donc je veux t'encourager, lorsque tu as péché, Dieu est fidèle et juste. Lui, il est en haut là-bas, il n'a même pas de problème. Il a envoyé son fils Jésus-Christ, Matthieu 1, verset 21, pour vous sauver de vos péchés. Ce Jésus est venu, il nous a sauvés de nos péchés. Il a dit à la croix que tout est accompli. Quelle histoire d'aller prendre encore un poulet pour venir faire un sacrifice. C'est comme si tu dis à Jésus que c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, que ce que la Bible a dit, ce n'est pas vrai. La Bible ne peut pas mentir. Ce sont les hommes qui peuvent se tromper. Moi-même, je peux me tromper. Mais la Bible ne ment pas. Pour les gens, non, tes parents ont péché, il faut préparer une offrande. Prépare une offrande de repentance, une offrande. C'est quand ça va finir. Vous accusez toujours les témoins de Jéhovah. Eux, ils sont dans la joie, ils sont libres là-bas. C'est vous qui vous fatiguez. Surtout les évangélistes, les prophètes de l'Ancien Testament. Je vais donner un enseignement sur les prophètes. Quel est leur rôle dans le Nouveau Testament? Je vais prendre de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament pour te donner le nouveau rôle des prophètes du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, Dieu parlait au travers des prophètes. La bouche du prophète, c'était Dieu. Dieu parlait dans leur bouche. Mais dans le Nouveau Testament, quel est le rôle du prophète? Quelle est sa mission dans le Nouveau Testament? Eux tous sont restés dans l'Ancien Testament et quelques-uns sont dans le Nouveau Testament. Le prophète, c'est un enseignant. Nous, on prend, on voit. Le prophète du Nouveau Testament, là, c'est un enseignant. Il exhorte, il console,
il redresse par la parole. Il te ramène. Le but du prophète, c'est de te ramener dans la parole. C'était leur rôle. Nouveau Testament, tout ce qu'ils vont dire, c'est par rapport à la parole. L'Ancien Testament, Dieu descendait sur les prophètes. Il parlait aux prophètes et puis vient nous parler. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu m'a dit après l'effusion du Saint-Esprit que vos vieillards, vos jeunes auront des visions, des songes. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Et nous tous, nous sommes maintenant des prophètes. Parce que celui qui te révélait dans l'Ancien Testament, maintenant il habite en tout le monde. Donc tout le monde dans le Nouveau Testament est prophète. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. L'Ancien Testament, il venait seulement sur les prophètes. Le Nouveau Testament, quand tu acceptes Jésus-Christ, il te donne son esprit. C'est parce que tu n'es pas conscient que l'Esprit de Dieu habite en toi, que tu écoutes certaines choses. Le Saint-Esprit habite en nous. Il habite en nous déjà. Le Saint-Esprit, il habite en nous. Je veux te rassurer que l'Esprit de Dieu est en nous. Il habite en toi. Toi aussi, tu es un prophète. L'Ancien Testament, il y avait un groupe de prophètes que le Saint-Esprit venait sur eux par mesure. Il les couvrait et parle de la part de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous tous, nous sommes des prophètes. Il y a ce qu'on appelle le ministère prophétique, il ne faut pas confondre. Et nous tous, l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc là où tu es assis, là tu me regardes, toi aussi tu es un prophète. Mais tu ne comprends pas comment. Prophète, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui, c'est tout. Et cet esprit-là en toi, le Nouveau Testament, nous tous, nous sommes des prophètes. C'est vrai que nous tous, on n'a pas le ministère prophétique, mais si tu as compris le Nouveau Testament, tout le monde est prophète dans le Nouveau Testament. Vos vieillards, vos jeunes auront des visions. C'est écrit dans Actes, le livre de Actes. Je vais lire pour toi le livre de Actes. Acte 2, vision du Saint-Esprit. Ça, c'est Acte 2. Il dit quoi? Acte 2. On va descendre Acte 2. Vous allez voir. Moi, je cherche dans la parole. La parole, c'est Acte 2, si je ne vois pas le verset. Acte 2. Bon, ça ne fait rien, le soir, il dit, le verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tous ces, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, le Nouveau Testament, nous tous, on est prophètes. C'est l'Ancien Testament qu'il y a une catégorie de personnes que l'Esprit veut Dieu pour prophétiser. Il parlait de la part de Dieu. Le Nouveau Testament, le même esprit qui venait sur eux dans l'Ancien Testament habite en toi aussi. Donc toi, tu es un prophète. C'est parce que tu n'as jamais compris. Voilà pourquoi ça ne manifeste pas dans ta vie. Toi aussi, tu es prophète. Dieu peut t'utiliser. Il dit de l'autre côté, c'était un certain groupe de personnes. Mais ici, dans le Nouveau Testament, Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est bien clair, nous tous là, nous sommes des prophètes. Nous sommes des prophètes dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est un groupe de personnes. Le Nouveau Testament, le Saint-Esprit habite en soi. Pourquoi y aller voir quelqu'un pour qu'il prophétise sur moi? Pourquoi ne pas mettre en genoux, prier dans le secret pour que le Saint-Esprit me parle moi-même? C'est ce qui fait que les gens courent de partout. J'ai un enseignement dessus pour recadrer ces prophètes. Les prophètes du Nouveau Testament, nous tous, nous sommes des prophètes. C'est ce qu'on doit t'enseigner. On doit t'apprendre d'être libre, à ne pas courir derrière quelqu'un, que si tu fléchis genoux dans ta chambre, tu te répands, tu confesses tes péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est ce qu'on doit t'enseigner. Et maintenant, nous tous, nous sommes des prophètes dans le Nouveau Testament. Nous tous, nous sommes des prophètes. Mais comme tu n'as pas la connaissance, ton temps à te promener.
Nous tous, nous sommes des prophètes. Nous sommes des prophètes, nous tous. Acte 2, verset 7. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Dans l'Ancien Testament, le peuple a demandé qu'il ne faut pas que Dieu leur parle, que Dieu choisisse une personne pour lui parler et puis cette personne va leur transmettre. Au temps de Moïse. C'est là que la notion de prophète est arrivée. Dieu lui parle et puis il parle au peuple. Mais maintenant, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit, est-ce l'esprit de passer par quelqu'un, de parler. Mais comme tu n'es pas au courant, il est obligé de passer par les prophètes, que tu as prophète. Sinon, toi aussi, tu es un prophète. Dieu peut te parler, tu as des songes, tu as des visions. Quelle est la particularité des prophètes? C'est de voir des visions, des songes, recevoir des messages de Dieu. Toi aussi, tu fais des songes. Mais comme tu ne sais pas comment Dieu communique avec toi, sinon Dieu te montre tout dans les songes. Toi aussi, tu es un prophète. Mais comme tu ne sais pas, les gens vont te manipuler. Tu es un prophète aussi. Tout le monde est prophète parce que le Saint-Esprit habite en nous. Le même esprit qui leur parle là, le même esprit habite en toi. Il dit, n'attristez pas l'esprit de Dieu qui est en vous. Tu es un prophète. Tu es un prophète. Je te dis aujourd'hui, tu es un prophète aussi. Il y a plusieurs sortes de prophètes. Tu es un prophète. Tout le monde sur la terre qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont reçu son esprit, sont des prophètes. Mais comme vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la connaissance, tu penses que toi aussi tu n'es pas prophète. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand il dit aux gens, je suis prophète, eux, ils ne comprennent pas. Non, nous tous, on est des prophètes. C'est parce que tu ne connais pas ta position. Sinon, moi, il sait que je suis prophète. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je suis un prophète. Prophète, c'est quoi? Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes ces... Je me répandais mon esprit. Dans l'Ancien Testament, l'esprit vient sur les prophètes. Dans le Nouveau Testament, il a répandu, c'est ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Il a répandu son esprit sur tout le monde en même temps. Les gens courent derrière les prophètes, courent derrière les prophètes. Moi, je suis prophète. Mais je t'enseigne la vérité. Toi aussi, tu es un prophète. Rentre dans ta chambre, flige genoux, répands-toi. Tu vas voir que Dieu va te parler aussi. Il va te parler. C'est parce que tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu es manipulable. Que Dieu vous bénisse. Nous tous, nous sommes des prophètes.